Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars, ce mois est dédié à la femme. Maintenant, je me demande, si ce mois est dédié à la femme, qui est cet auteur qui a une fois honoré la femme? C'est qui? Karma Ralai, oh toi, Oda, oh ma mère, je pense à toi. Toi qui m'es porté, toi qui m'as allaité, toi qui me gouverne le premier pas. Femme noire, femme des champs, femme des rivières. Voilà, ce mois, nous serons avec vous, toutes les femmes. Ce mois est dédié pour les femmes. Ce mois, hein, j'aime quand vous, Balobaka, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, de l'autre côté, on nous montre comment est-ce que nous devons vivre la valeur d'une femme. On nous montre la valeur d'une femme. Alors, je ne serai pas seul, comme d'habitude, avec une équipe de professionnels et surtout avec de sujets très efficaces. Aujourd'hui, le 3 mars, nous allons parler de la journée internationale de la prière. Une journée dédiée à la prière. Là, je vois les amis chrétiens, la prière. Je vois les Bouddhas, parce qu'ils aussi prient. Je vois le musulman aussi prie. Donc, je vois nous tous. De l'autre côté, on nous dit, la prière est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. Et cette journée est dédiée à la prière. Non seulement cette journée, mais aussi il y a éphéméride. Éphéméride, c'est le jour de décès et de naissance des grandes stars. Comme on a toujours dit, celui qui n'a pas planté un arbre a vécu inutilement. Mais ils ont planté un arbre. Voilà pourquoi nous allons célébrer leur jour ensemble. Voilà pourquoi nous allons honorer, leur rendre les hommages, les jours de leur décès. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons une star. Là où je suis, je me demande, une star en Onani. Nous allons souhaiter un grand joyeux anniversaire à Ferregola. Donc aujourd'hui, les Gaulois, tous les Gaulois, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Ferregola. Qui est Ferregola? On va parler de Ferregola aujourd'hui. Non seulement Ferregola, mais aussi, on va parler du décès de Georges Vomy. Quelqu'un qui a tellement fait des histoires et puis il nous a quittés un moment. Mais du côté de la santé, dans notre rubrique santé, on va prendre le point de fruits. On va parler de l'avocat. Avocat. Et moi, j'aimais bien manger l'avocat et le pain. Et puis, on va quitter, comme c'est le mois de la femme, nous serons obligés de parler de cette dame. Une femme qui fut la femme d'un président du Zaïre, Mama Bobila Dawa. Mama Bobila Dawa. Donc, on va parler avec ça, on va parler d'elle. On va plutôt parler de Mama Bobila Dawa. Mama Bobila Dawa. C'est qui Mama Bobila Dawa? Mama Bobila Dawa, c'est parmi les femmes qui ont enseigné. C'est une femme qui a enseigné à d'autres épouses, d'autres femmes, comment faut-il vivre à la maison. Parce que c'était la femme du président. Et coup de chapeau à vous, moi je vais vous appeler Mémé. Hein. Il y a un Mémé Bobby. Je t'aime, je peux te dire comme ça. Hein. Mémé Bobby, je pense à toi. Non seulement moi, mais c'est la RDC qui pense à toi. Parce que Mémé Bobby, donc Maman Bobby la Dawachute, la femme du maréchal. Hein? Bien que maréchal ne plus avec nous, mais quand même, ça fait du bien lorsque tu parles du défunt président de la République. Mais aussi, nous aurons un sujet efficace. Quand on va parler de ces sujets, plutôt, le sujet, c'est la parité est-elle prioritaire dans une famille? La parité est-elle prioritaire dans une famille? Quand je parle de la parité, je parle de l'homme et la femme. Mais aussi, on aura un invité, le temps pour nous peut-être qui se presse, voilà, de venir. Voilà, je ne suis pas seul, je serai accompagné de Allégresse. Allégresse, on va parler avec Allégresse, mais j'en profite ici, hein, ici vraiment j'en profite. La régie, je vous salue, je vois la présence de Omega Bazola. Yabazo, Yaomé, Yazola. Donc, il y a plusieurs casquettes qu'il faut appeler son nom. Gelor Kwata,
Kellini, donc avec plusieurs caméras, un trésor Massia là, doyen. Donc on a fait le blé, on a les lions, voilà, comme à la maison, nous serons tous avec vous et je ne voudrais pas être égoïste, mais nous allons partager ces moments avec vous. Nous allons chanter. Nous allons rendre la gloire à Dieu. Nous allons dire un grand merci à Dieu parce qu'il nous a protégés. Aujourd'hui, nous sommes lundi et surtout aujourd'hui, nous sommes dans le mois de la femme. Il y a maman témoignage, donc ça va faire plaisir aux gens, à tout le monde qui nous suit à la maison. Et un clin d'œil, une salutation spéciale à ma maman. Ah, femme noire, femme africaine. Oh, ya néné, je pense à toi. Oh, da, oh, ma mère. C'est elle qui m'a enseigné même, qui m'a montré. Récitation, yo. Les retiro à fond comme on a 5e primaire. Déjà dans la 3e, maman déjà zoé mbilangango. Mais on va se reposer, suivre une chanson plutôt, et puis nous allons revenir pour parler et surtout saluer la présence des allégresses. Merci. Mon papa prend tellement soin de moi, je peux lui témoigner. Mon daddy, il prend tellement soin de moi, je peux lui témoigner. Il me conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance tête haute. Il me conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance tête haute. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il a promis de tout changer et je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer et je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de papa. Il m'a rendu intouchable et l'ennemi ne peut rien contre moi. Son amour inexplicable suffit pour faire taire la haine des hommes. Papa est toujours présent, sa présence rassure mon cœur. Oh, oh, oh. Je suis la prunelle de mon papa. Je suis la prunelle de mon papa. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il a promis de tout changer et je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer, je suis en train de le voir. Daddy m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu, je suis l'enfant chéri de papa. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu, je suis l'enfant chéri de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu, je suis l'enfant chéri. Merci Aomé, je suis l'enfant de Dieu. Je crois que c'est la sœur qui... C'est la sœur Faveur Moukoko. Voilà, Faveur Moukoko. Donc c'est elle qui avait chanté une chanson déjà, ça a cartonné, tout ça. Mais coup de chapeau à vous. Et surtout, c'est une maman. Donc, maman, je te salue. Des grandes choses, surtout, c'est une femme mariée. Vous, voilà, donc je ne sais
Égoïste, je le dis en premier. Regardez mon roi, oui je te demande. C'est qui comme ça? Quand on était à l'écodim, on chantait ça. Ah, ça c'est une jolie cravate. Après ça, le cordon. Bonjour. Allez, oh, excusez-moi, voilà. Pour bien prononcer ce nom, il faut être seulement du Congo central. Ouais. C'est à pour bien prononcer, il faut être du Congo central. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Tu prends place, mais tu n'as pas salué les téléspectateurs. Vous ne m'avez pas donné le temps, en fait. Ah, bon, voilà. Avant de t'asseoir, de te mettre, tu dis un grand bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, nos amoureux, hein, nos téléspectateurs le plus chers, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Donc, je vous aime beaucoup. Restez branchés. Je vous dis de vous connecter jusqu'à la fin parce que vous aurez de bonnes choses. Vous ne serez pas déçus d'être restés devant vos postes téléviseurs. Merci. Voilà, hein, tu n'as pas dit, moi avec moi, comme ça, tu n'as pas dit un grand bonjour à lui. Oh là là. Tu n'as pas dit un grand bonjour à lui, non? Avec lui, on s'est déjà salué. On s'est déjà salué au téléphone. Voilà, moi aussi je peux le dire. On s'est salué au téléphone, c'est pas grave. Je voulais passer mes salutations à tonton Gaylor Kwata. Ah non. Ça y est. Soyez pour la Oh là là. Tonton Gaylor. Voilà, aujourd'hui c'est la journée internationale de la prière. Hein, le pasteur. Nous avons pensé à vous, les hommes de Dieu, nous avons pensé à vous. Aujourd'hui, c'est une journée internationale de la prière. C'est la toute. En fait, ce n'est pas la première fois de le. Hein, Yarouyo au Congo, moi déjà j'ai eu cette habitude avec le tranche matinal de parler des journées. Ça arrive comme ça. Parce que cette journée, c'est la journée dédiée à la prière. Est-ce que toi tu pries? Toi tu pries, toi tu me regardes. Question. Est-ce que tu pries? Vous savez que prier, c'est aussi un dialogue. Prier, c'est aussi sécuriser ta vie. C'est l'assurance. La prière ne se présente pas simplement à l'église, bien qu'à l'église, c'est une maison d'adoration, de louanges et de miracles. Mais aussi, il faut prier. Prier sans cesse. Prier chaque jour. Ah, je vois, il y avait une chanson. Oh, la prière, c'est une puissance. Je sois. Voilà, l'allégresse. Cette journée de prière, quand tu l'as su, tu t'entends de tu t'es dit quoi? D'abord, vu que ça concerne la prière, je profiterai de passer mes salutations à mon père spirituel Guy Roger Lemba. Et ces jours, je vous aime beaucoup. Il a fait un déplacement. Non, même pas. Il y a poto pour ça Nzambe. Coucou. Je vous salue. Je m'attendais à la prière. D'abord, c'est quelque chose d'important pour nous les chrétiens. Pas seulement les chrétiens, il y a aussi de musulmans. Tout le monde prie. Je peux dire tout le monde prie, même les satanistes aussi prient. Oui. Mais il y a une différence, parce que la prière en soi, on nous dit que c'est un dialogue. Oui. C'est pas seulement un dialogue entre Dieu et l'être humain, mais c'est un dialogue entre une divinité et un être humain ou une personne. Oui. Ce n'est pas seulement la définition de la prière, ce n'est pas seulement un dialogue entre Dieu et. Non, mais divinité, Dieu. Il y a aussi de petites divinités, non? Mickey, hein? Ok, donc, oui. Donc, mais là, on parle de l'évocation, c'est pas ça. L'invocation, la prière, c'est une invocation. Donc, ok. c'est ça le mot, je peux dire parallèle, synonyme. Ok. On peut soit dire l'invocation ou la prière, c'est la même chose.
Voilà, donc c'était une journée spéciale dédiée à la prière, mais aussi, nous allons parler de cet artiste qui est né aujourd'hui. Bagolo place Mazaba, Télémi, Babeti Maboko. Coup de chapeau à toi, Ferregola. Moi, j'ai plusieurs surnoms de Ferregola que je connais. Hein. Satellite. Weralobi 10 sur 10. Ça, c'est faire cher, faire cher d'épaule. Jésus des nuances. Il y a un surnom là que je n'arrive même pas à le dire hein, parfois. Nikaboronika. C'est comme ça. Nikaboronina. Nikaboronina. Bilanga Loyembo. Les padres. Bon anniversaire à lui. Et si moi je n'arrive pas à peut-être chanter, je ne sais pas si la dame va chanter pour toi, mais quand même, un coucou à Ferregola, ça va faire du bien. Okay. Joyeux anniversaire à Ferregola. Oui. Je peux l'appeler papa parce que c'est un papa pour moi aussi. Ferregola, joyeux anniversaire à vous. Beaucoup de bonnes choses à votre carrière musicale. Je sais que nous avons un Gaulois ici. Malgré que tantôt pensé ça, mais nous avons un Gaulois ici. Bon, là, tu peux citer s'il est Gaulois, il faut lui faire plaisir. Alors quoi? Alors quoi t'as Gaulois? Attends, mais la Maza Gaulois, il a fait Ferregola. Donc, Aza Gaulois, nous aimons beaucoup. Il y a Omega, DTP, il n'est pas un Gaulois. Ah bon? DTP, pas un Gaulois. On vous aime beaucoup, papa. Ah bon, il est tâté. Profiter de cette journée, que c'est un an de vie, soit aussi le début de nouvelles choses, beaucoup de succès à vous. Ferregola, nous vous aimons beaucoup. Nous aimons beaucoup. Je l'aime parce que c'est la fierté de la musique congolaise. Oui. C'était avant-hier, j'ai regardé une vidéo. Oui. Les chroniqueurs qui marchent dans la rue, qui prennent des gens par hasard. Oui. On a montré sa photo. Quand il était un gamin français, je crois, français. Oui, c'est un gamin français. Tu fais Ferregola. Comment est-ce que toi, tu es de quelle origine? Je suis français, mais il connaît Ferregola. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de savoir que nos musiciens sont connus, pas seulement chez nous, mais aussi ailleurs. Voilà, c'est aussi un artiste international. Ferregola est né le 3 mars 1976, 48 ans à Kinshasa. L'activité principale, c'est un chanteur, danseur, auteur et compositeur, interprète aussi, producteur en genre de musique. Ferregola, c'est un spécialiste des nombolo, rumba congolaise, soukous, world music et puis rumba trap. Et rap aussi, un instrument. Ferregola, il utilise toujours sa voix et puis percussion, hein, comme on appelle ça drum, c'est comme je vois. Non, les tam-tam, voilà. Percussion, là c'est pour Ferregola, là il maîtrise très bien. Et l'activité l'activité professionnelle, c'est depuis 1995 que Ferregola a commencé sa carrière musicale. Label, c'était Sony Music depuis 2000. En fait, son label, c'est Sony Music depuis 2010. Ferregola, producteur, il est influencé par qui sont les idoles de Ferregola? On parle de Franco Luambo, on parle de Papa Wemba, on parle de Debaba, on parle de Madilou System. Et idole a imité l'artiste chrétien, frère Carlito Lassa. Ça, c'est Ferregola, son idole. Hein, vous avez aussi oublié le Wenge, non? Oui, non, à la fin, on comprend peut-être qu'il a imité Carlito Lassa. Mais c'est lui qui a donné Ferregola la visibilité. Les grands formateurs, comme ça on l'appelle, Igwe Ranson Noël Makanda. Ah, c'est comme ça? Oui. Igwe Noël Ngiama Makanda Ranson. Voilà, parce que papa Patrick c'est toujours appelé Noël. Quand tu appelles lui, il appelle Noël. Quand tu appelles le roi de la forêt, lui, il appelle Ngiama. Donc c'est comme ça. Le visible, voilà, c'est je pourrais dire le maître qui a donné la chance à Ferregola d'être visiblement dans la musique.
Et puis quelques noms, quelques surnoms qu'on reçoit de Ferrigo. Là, c'est Jésus de Nuance, chair de poule. Et puis les padrés, voilà. Parzouria. Parzouria. J'ai cherché ce nom depuis longtemps. On parle de Ferrigo, là, donc. Ferrigo, là, nom de naissance, c'est Hervé Gola Bataring. Hervé Gola Bataring. Donc, à toi. Ferrigo, là, surtout, joyeux anniversaire. Eh bien, Ferrigo, là, moi, numéro Sali, tu peux m'appeler même. Monsieur Nyosoto, c'est puis là, et raté par Zouria. Et puis de l'autre côté, rapidement, on va quitter Ferrigo là pour parler de ces fruits qui est en rubrique santé, parler de ces fruits qui est mangé, consommé, je ne sais pas ce qui est massé à la lière à fruits, mais il est strictement, c'est un conseil. Il faut manger le fruit 5 fois par jour. Massiala, est-ce qu'il y a un fruit 5 fois par jour? Fruité, un goût différent. Un goût dansé. Voilà. Quand on est des enfants. Le mélange, en fait, vous mélangez la banane, l'avocat, le mangoustin, le poili ces derniers temps, ils appellent à marcher, les safou, pourquoi pas, les oranges. Donc vous mélangez en fait. La spécialité, un mot pour le fruit, surtout c'est l'avocat, comme ça moi je prends les jus et toi tu en parles. Vous prenez les jus? Oui, je prends les jus. C'est spirituellement ici sur l'état, sur le plateau. Ok, d'accord. On vous suit, on sait qu'on sort le fruit. Nous allons parler aujourd'hui de l'avocat. Oui. Un fruit très riche en graisse. Okay. C'est une source vraiment, c'est une source excellente de graisse. Parce que je vois aussi d'autres personnes l'utilisent pour faire de l'huile de cheveux, de quoi? Pas vraiment avec l'avocat, on ne fait pas vraiment aussi de avec jus. dans des laits de beauté. Oui, dans des laits de beauté parce que ça contient de la vitamine E. Oui. Donc, cette vitamine est très important pour la peau et aussi très important pour les cheveux. Donc, oui, ça donne un teint un peu, un teint uniforme, non pas clair, mais ça combat contre tout ce qui peut être maladie ou le sèchement de peau parce que ça contient des graisses et les graisses font en sorte que la peau ne se sèche pas vraiment trop. Et l'avocat est aussi le fournisseur de fibres solubles que les autres fruits et il contient aussi un grand nombre de minéraux utiles que nous pouvons dire le fer, du cuivre, le potassium. C'est un fruit vraiment riche en minéraux. Voilà, et aussi, l'avocat n'est pas déconseillé aux personnes diabétiques. Ah, oui. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on détecte quoi, la diabète, ils se disent que non, la colia sous fruité. Ah, ok. La relation fruitée et tout. Donc, il faut savoir que le fruit, c'est d'abord bénéfique dans le corps. Ça peut construire d'autres... On appelle ça quoi? Je ne suis pas médecin, mais les mots m'échappent un peu. Ça peut combattre contre d'autres maladies qui peuvent attaquer les anticorps. Donc, les fruits sont importants, même aux personnes diabétiques. Ce n'est pas que non, vu que je suis diabétique, je ne peux pas manger l'avocat, je ne peux pas manger le mangoustin. Vous pouvez en manger, mais pas trop, vu que ça contient de fructose, les sucres de fruits. On appelle ça fructose en chimie. Donc, ceci ne peut pas être exagéré, mais du moins, vu que moi, une personne normale, je peux en manger 5 par jour, vous-même 2. Qui ça? Moi 2. Non, les personnes diabétiques. Ah, ok. Les personnes diabétiques. C'est quelque chose qu'on parle. L'avocat lutte contre la fatigue. Oui. Ça lutte contre la fatigue, le maux de tête, menstruation irrégulière, aussi, le problème de respiratoire.
Le problème de l'estomac, la faiblesse de l'estomac. Là, ce sont le tisane de feuilles de l'avocatier. Ok. Oui. Oui, les tisanes de feuilles de l'avocatier. Donc, l'avocatier a plusieurs rôles à jouer. Moi, je me souviens, quand j'étais en 3e primaire, j'avais souffert de la carie. Et on avait juste pris le feuille de l'avocat, de l'avocatier plutôt. Maman Toki Siango, et puis on m'a dit d'ouvrir la bouche des dents. Et que le... je vois. On peut aussi l'utiliser, le tisane là, on peut l'utiliser pour une personne qui a perdu beaucoup de sang. Okay. Souvent, on voit, moi, dans donc, même ces feuilles-là. Oui. Donc, l'avocatier. L'avocatier, il faut beaucoup plus préférer la médecine traditionnelle. Okay. C'est plus important. La médecine traditionnelle en soi n'a pas vraiment beaucoup d'effets secondaires. Okay. L'avocatier en soi produit plusieurs choses qui sont utiles à la santé, qui sont utiles vraiment, surtout le fait de l'avocat là pour les anémies, je peux dire. Ah, okay. Moi-même déjà. Ah, non, je ne suis pas anémique, mais on me donnait ça beaucoup. Okay. Parce que j'étais à chaque fois que j'avais la fièvre, je perdais le sang. Ok, voilà. Aujourd'hui, on va manger l'avocat. Ouais. Hein? C'est bien, maman. C'est bien pour les mamans qui s'inquiètent que moi, c'est aussi un fruit enrichi de vitamine E. Oui, au moins que ça soit naturel en fait. Comme déjà libanais. Âge. Ah, mais voilà, merci Ormé, une petite transition et puis on va parler de cette dame. On va parler de cette dame, c'est qui? Une transition et puis on revient. Voilà, donc merci Ormé. Ça m'a permis au moins de prendre le gîte spirituel. Vous connaissez le gîte spirituel? Ça, c'est difficile. Hein? Lorsqu'on parle de gîte spirituel, l'énergie. Hein, l'énergie. Tu prends l'équilibre de ce que tu fais, plus de concentration, pour y revenir parfaitement OK. Voilà, et puis... on va parler de cette dame qui nous a fait un bon. Voilà, il y a un lobby dans le côté. La présidente était giga. Oh, c'est encore maman. C'est maman Obi Ladawa. Il faut bien parler. Non, je vais voir. Tu ne connais pas la dame? Non, je la connais bien que. À cette époque, je n'existais pas encore. J'existais au ciel. Ah, ouais. Ok, elle existait au ciel. Mais au Zaïre, je n'existais pas encore. Ok. Voilà, donc, on parle de Maman Bobi Ladawa. Il y a Bobi pour les intimes. Ma Bobi pour la belle famille. Bébé Bobi, c'est comme ça que son épouse, Mané Bobi, voilà, mais pour la République du Zaïre à l'époque, Maman présidente. La première dame. Madame Bobi Ladawa. Maman Mokonzi. Et si on ne peut pas maréchal, là, avec toute la dictature du feu président Mobutu, mais elle savait gérer. Tu connais le côté païen? Tu connais le côté païen? Elle païen? savait gérer son homme. Mais tout le monde avait père à Makassi. Je peux dire, les Arabanda Kounion soit. Papa Rose a né Makassi, mais pas mère. Mais papa, c'est différent. Donc c'est normal d'être aussi comme ça parce que c'est aussi pour perfectionner l'éducation des enfants et tout. Donc. Voilà, donc c'était le côté païen de Maman Bobi Ladawa. Maman Bobi, voilà.
Pourquoi on parle du côté païen? Côté païen, on ne veut pas dire que tu pêches. Non. Mais c'est parmi les points faibles. Hein? Les points faibles, il y a tous les côtés païens. Donc, les côtés païens des Mobutu, c'était Maman Bobila Dawa. Comme c'est un mot dédié à la femme, je pense que ce livre aussi, le Maman Bobila Rosanga. Attention, Rosanga, mais elle venait Rosala. Donc, Maman Bobila Dawa est une personnalité congolaise née le 2 septembre 1945 en République démocratique du Congo. Elle est la seconde épouse de l'ancien président de la République démocratique du Congo, entre parenthèses, ex-Zaïre à l'époque. Mama Bobila Dawa, donc c'est le conjoint, la conjointe plutôt de Mobutu Sese Seko. Et combien d'enfants avec Mobutu? Mobutu Zanga, Diala Mobutu, et Touké et Ndoukufa Mobutu. Donc, et puis Maman Bobila Dawa, c'est aussi une promotrice d'une école. Aujourd'hui, Maman Bovoa, voilà, maman zaki bébé. Ah, maman zaki bébé. Opena balobi le somono bengi match, donc opena ma chérie. Ça c'est pas ma chérie, non, lui, elle vraiment, c'est ma chérie. Voilà, vous devez savoir que c'était vraiment une femme que toutes les mamans à l'époque, même ma grand-mère, Babane Koloba, c'était vraiment Alaki exemplaire. Mais tonton François, on me dit souvent que les secondes épouses ne sont pas bien. Comment est-ce qu'on peut dire qu'elle était... À l'époque, le second épouse, lorsque tu viens, vous devez savoir, elle était d'abord jumelle. Vous voyez, elle était jumelle, et puis il y avait Bobila Dawa, et puis il y avait l'autre, c'est qui? Maman, j'ai oublié son nom, ça va arriver. Non, pas une chose, c'est parmi les femmes au Masala Bapongo. Alors, Maman Bobila Dawa, déjà à l'époque, ceux qui ont marié, tant que la moi, ça m'a balé, ils ont pris d'instruction. Donc, raison pour laquelle la deuxième femme à Kala. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui aussi ça peut marcher? Des données. D'ailleurs, moi, si elle vient, moi je pars. Ah, tu vois, maintenant à l'époque, elle est supportée. Voilà, merci Yaomé, merci Yaomé. On va maintenant parler de ce sujet du jour, ensemble avec l'invité du jour. On va parler de cette parité. La parité existe dans une famille, cette parité. Mais puisque comme c'est un mois dédié à la femme, on a un livre que on va parler de ces livres. On va parler de ces livres qui montrent la valeur d'une femme. Voilà, donc je tiens ça. Vous voyez, vous allez m'aider en femme forte. Vous allez m'aider, femme forte, avec ces livres, femme forte. Femme forte, c'est la valeur d'une femme. Voilà, en d'autres termes, est-ce que la parité doit-elle exister dans une famille? De l'autre côté, on dit non, mais si dans une société, on dit oui. Et ce livre a été conçu non pour les femmes mariées, mais les femmes mariées de la société. Ce sont eux qui doivent comprendre et lire ces livres. Lorsque je vous lisais ces livres, ils vont permettre de dire, vous à la base, moi, si la société, femme forte, fallait à moi celui qu'on négligeait en gros. Pas les femmes fortes qu'on voit sur les réseaux sociaux, les influenceuses. Tu t'appelles femme forte, mais on ne sait pas qu'est-ce que tu produis dans la société. En réalité, tu es qui? Tu contribues quoi dans notre société congolaise, mais tu t'appelles femme forte. Je ne sais pas. Hein? Il s'appelle Monsieur Kelvin. Voilà, on va faire cet exercice nous. Bonjour Papa Kelvin nous. Et puis lui va saluer les téléspectateurs, le président, il est aussi le président de l'ONG Genève. Et puis lui va saluer les téléspectateurs. On fait ensemble avec toi, on commence. 1, 2, 3. Bonjour Papa Kevin. Voilà, Pangui. Bonjour madame. Bonjour Francis, Akshibin, CP, Mokonzi, Bakombo Telme Belé. Le moc. MC. Voilà, c'est ça le mieux. Le moc. Les mocs. Ouais. Voilà. Les mocs. Voilà. Et là, c'est les mocs. Modeste orateur de cérémonie. On aura MC Nabino. Pour Bakombo Belé. On a justement fait la différence. Différence des valeurs. Voilà. Donc, on a 40e mariage.
Ils ont pas palit. 134e. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos téléspectateurs de Bakino Balobi. Surtout un grand merci à notre Kouloutou, notre grand frère, notre DG de Paul Tosoua, Mokondi. Merci pour la confiance et surtout merci pour la pub au salaire de livre. Merci beaucoup. Merci Nakordon, Ezekiel, Modi Congo. Merci Naya Ome. Vraiment, c'est la famille. Nous sommes venus pour parler au moins de ces précieux ouvrages. Voilà, on va parler de ces précieux ouvrages, mais pas que ça fait longtemps que tout le monde en a eu. Et ça, au-delà même, il y a une année. Une année. Je crois que tout le monde a été en avril 2024. Vous mettez fort. Voilà. Mais ce qui est vrai, le Seigneur nous garde. La plus importante des choses, toi en vie, et merci. Mais dis-moi la chombo, tous allons ensemble. Je suis à votre entière disposition. Voilà, un Pangui, déjà comme le livre nous dit, femme forte. Pourquoi simplement terme, mot fort? Livre Tokomi, moi c'est Makasi. Femme forte. Oui. D'ailleurs, j'ai redédié encore cet ouvrage à toutes les femmes de l'Est de notre pays, à toutes les femmes congolaises, à toutes les femmes africaines, à toutes les femmes du monde entier. Ce précieux livre, parce que vous savez, le 8 mars, c'est juste une journée dédiée aux droits des femmes. Mais votre combat, votre travail d'une femme consciente, d'une femme déterminée, ne résulte pas seulement le 8 mars. Le travail d'une femme consciente, c'est un travail acharné de 365 jours. Raison pour laquelle, toujours que Makasi comme ouvrage, pourquoi moi c'est Makasi? Moi c'est Makasi, pourquoi? Parce que la femme elle-même parfois a ignorante, ça se battre qu'à Makasi. Les a juste une petite rappel, pas à moi c'est été sans y qui les a laté. Sans moi si, parce que moi si à vivre na complicité mon Nzambe. Ce que moi si à quatre coopération Nzambe, ma botape et katani. Parce qu'on va la botate. Moi si na botaka. Raison pour laquelle tu rappelles moi si na oignon so sala tang o la tabaje pe mi conseiller ba ki wali makasi. Tang o tambo libumu polele yeba ki wali makasi. Tu vas dans les 3 max, tu te dans 5 jours. Le 8 max oui c'est la fête des femmes. Mais du moins, moi, je vous dis, c'est une date de méditation, c'est une date de commémoration. Au boye, banani, au bazouki date, parce que la date, c'est le 8 mars. Beaucoup pensent que ça va d'une manière occasionnelle. C'était un combat. C'était un grand combat. Oyoyo, basi, mosus, bakufa, pour bazoua date, il y a droit des femmes. Raison pour laquelle moi si yebet ou ali makas. D'ailleurs na o choka mi bal ko bete moi si ali makas ko le kamobal. Mais c'est vrai. C'est parce que tant oui, c'est vrai. On le voit. Oui, c'est vrai parce que moi je peux être malade mais je peux travailler. Je peux travailler, faire le ménage et tout. Mais vous, c'est le contraire. Yo soko sali fier vaka ya pamba. On m'a raté tonton Francis Alali. On m'a roi lobby au comité. Mais 15 ans au comité. Et un moment na bino mo boloba. Ngana na loba te tout ça qui est loba. To lobby moi si Makasi. To komi yango inspiration outi wapi inspiration et outi pas il y a deux personnalités. D'abord une personnalité politique, deuxièmement une personnalité familiale. Je cite ma mère, ma propre mère. M'a beaucoup inspiré pour écrire cet ouvrage. Deuxième personnalité, il s'agit de Madame F. Bazaïba, une personnalité aussi politique qui m'a beaucoup encore inspiré lors de l'absence de son président Jean-Pierre Bemba, incarcéré à CPI, plutôt au CPI, pendant presque 10 ans. Mais cette femme a tenu les partis politiques à bonne et due forme là où les hommes échouaient, là où les garçons échouaient. Mais cette femme combattante, cette femme battante a su maintenir les partis, pas seulement maintenir les partis, mais jusqu'à amener son parti au pouvoir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, la femme n'est pas la moindre des personnes. La femme, c'est la personne la plus importante de l'humanité. On ne peut jamais parler de l'humanité sans la femme. Il faut que la femme elle-même prenne cette
conscience. Si nous parlons de l'humanité aujourd'hui, parce qu'il y a au moins une femme porteuse, une femme donneuse de vie, une femme qui aspire à la vie. D'ailleurs, même, peut-être nous allons entrer après, cet ouvrage contient au moins 18 chapitres. Voilà. Et nous avons fourni beaucoup d'efforts de toucher au moins toutes les couches de la vie humaine à ce qui concerne la femme. 18 chapitres, j'ai dit à toutes les femmes, méditez ces livres, lisez, d'ailleurs c'est un roman, vous ne serez jamais déçus. Voilà, comme c'est un roman, on profite le premier chapitre. Passe-moi le livre, le premier. Voilà, on va prendre le premier chapitre. Rapidement le premier chapitre. Le premier chapitre, on parle de la femme. Il y a ce problème là, les ça, hein. Femme source de vie. Femme source de vie. D'ailleurs, atteint à l'obité. Oui, bien, moko. Parce que si on a tenu un décor, on ne pas ensemble. Mais donc, pour dire que la femme, la source de vie, on ne peut jamais parler d'une vie assurée sans la femme. Même dans la maison, on parle d'une famille équilibrée, un mariage équilibré lorsqu'il y a la femme. On ne peut jamais parler d'un mariage équilibré entre hommes et hommes. On ne peut jamais parler d'un mariage équilibré entre femmes et femmes. Non. Nous parlons d'un mariage équilibré, nous parlons d'une famille, d'une société équilibrée parce qu'il y a au moins la présence d'une femme. Parce que là où la femme est, tout est bien assuré. Je peux vous donner encore un exemple. La femme, la source de vie, avant Obala, vous allez qui est célibataire. Vous allez être moi studio dans Okoboye. Na moi mousse dans Okoboye. Na drame au Mokoboye. Et bien tu as 2 semaines au chocolat à côté. Voilà les avions sur balle. Généralement, les garçons ont la flemme de faire la lessive. Généralement, nous les hommes, na quoi on a difficulté. Dresser comme solo. Mais oh là là, on kaka. Oh là là, on fait une comparaison même. On remarque le jour moi c'est Ayaka. Drata musubo un jour 2 jours à Longol à Tsemoussous. Donc la femme apporte toujours plutôt un espoir et une assurance d'une vie. Donc nous parlons de la source de vie parce que la femme elle est la donneuse de vie. Elle donne la vie. Elle donne l'espoir. Là où il y a la femme, vous allez comprendre qu'il y a la vie. Femme et l'éducation, chapitre 3. On a sauté chapitre 2, le pouvoir de la patience et de l'amour chez la femme. Mais chapitre 3, femme et l'éducation. Il fallait c'est l'homme le modérateur. Nous courions derrière les temps. Deuxième chapitre, le pouvoir de la patience et de l'amour chez la femme. D'ailleurs, je demande à notre DG, Cordon, DG, j'aimerais que tu aies tout pendant qu'il y a ouvrage. Jour à le 8 mars. Jour à le 8 mars. Bon, on a l'habitude de jouer le 8 mars parce que on a l'habitude de jouer le 8 mars. Ce qui est vrai, j'aimerais être entouré de femmes, même vous aussi, le Cordon. Je cite d'ailleurs grâce à ma cachette et Sali. Tu es ici, ma soeur. J'aimerais tout comprendre, tout l'ouvrage, parce que beaucoup ignorent l'apport de la femme. J'ai sauté même un élément d'abord au niveau du premier chapitre. La femme, source de vie. Nous parlons d'une société, d'une politique équilibrée parce qu'il y a la femme. Vous ne trouverez jamais une femme avec des hommes. Une femme mariée avec des hommes. Non, du tout. Depuis que nous avons eu la première ministre, Judith Toluka, elle vit toujours avec son mari Roger, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et puis elle prépare toujours. Si je vous pose la question, si je vous pose la question. Voyez vous-même maintenant une charge de la République, donc, mais vous êtes toujours une femme. C'est difficile de trouver au moins un homme politique avec une seule femme. Dans l'Ouest, c'est difficile. Donc, c'est difficile que Bazam, il y a toujours une exception. Voilà un peu. Donc, pour dire que, autour de mon tour, il y a le 3e chapitre, au lobby. Femme et l'éducation. Femme et l'éducation. La femme et l'éducation, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est vrai, l'adage couramment déjà utilisé, mais ce qui est vrai, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons expliquer ceci. La femme et l'éducation, on ne peut jamais parler d'une bonne éducation familiale sans la femme. Jamais. Parce que l'homme abimaka tongo.
Moi, ça tire la randako. Souvent, nos enfants sont bien éduqués par nos femmes. On remarque nos aïeux, nos arrière-parents. C'est là que là, c'est là qu'il n'a pas. Mais on remarque ma colle si papa n'a biso, maman a beaucoup la papa, mais attendez. Ok. Nzambe a ta capacité moko boy na kati ya mwasi. Donc, et ça le comme mako est surnaturel. Vouloir ou pas, la femme en a. Un esprit à éducation. Mais la femme en bon basé belé ba titu na ndaka mabala. Petitesse et ça aspect aussi familial, il faut le bayango. Les mobile comme ça moi c'est têtu. Il faut bayango. OK. Tant obino baza moi ça têtu na ndaka libala. Là, il faut le comme têtu pour nani. Là, vous avez raison parce que Tonton Francis, vous savez pourquoi Dieu avait voulu exiger à la femme la soumission? Je peux dire la tétité, c'était la nature de la femme. Et vu qu'il est Dieu, le créateur, il a voulu imposer la soumission. La tétité, c'est la nature de la femme. Oui, exactement. Il a voulu imposer la soumission à la femme. Parce que... Et aussi l'infidélité, c'est la nature de l'homme. Ok. Ouais. Pangi. Tozonge pas na Tozonge pas na apparemment, il y a un bâtiment dans le livre, il y a un bien bon bozo, bon décortiqué yango. Et vous allez pas il y a décortiqué. Mais ça moi bien, il y a on voilà. Et éducation, l'éducation réside à la femme. C'est la femme qui éduque. Et d'ailleurs, on remarque mobile là, il m'a bien moi c'est à parvenir qu'on éduquer mobile là. OK. Ce n'est pas facile. La femme a cette patience, a cette capacité que l'homme n'en a pas. Voilà. Chapitre 4, l'histoire des femmes pionnières en Afrique. L'histoire des femmes pionnières, c'est là aussi, je me suis essayé d'inspirer. Je cite Kimpavita Béatrice, je cite Maman Marie Moulou Kiawanga Nzitani, ils sont nombreuses. Ils sont nombreuses. Et d'abord, j'avais pris des figures emblématiques. Je prends d'abord Maman Marie Moulou Kiawanga Nzitani, la femme de Papa Simon Kimbango. Beaucoup ne savent pas. L'église kimbangliste, si aujourd'hui nous parlons de l'église kimbangliste, c'est grâce à cette femme. Papa Simon Kimbango n'a jamais laissé une église. Jamais. Beaucoup ne le savent pas. Ah bon? Raison pour laquelle Papa Simon Kimbango a laissé un mouvement. Un mouvement. Un simple mouvement. C'est cette femme qui a su maintenir ce mouvement en l'amenant à l'église. Aujourd'hui, nous parlons de l'église kimbangliste parce qu'il y avait Maman Moulou Marie Kiawanga. Papa Simon n'a jamais laissé l'église. Donc, j'avais voulu parce que moi, je suis élève. Je suis vraiment de cette école-là. Je passais mon temps à l'école conventionnelle kimbangliste. Raison pour laquelle j'avais voulu honorer cette femme, Maman Marie Moulou, qui nous a légué une église à bonne et due forme. On peut aujourd'hui reprocher l'église kimbangliste, c'est là, oui. Mais ce qui est vrai, c'est grâce à cette femme qu'aujourd'hui nous avons l'église kimbangliste. Et cette femme n'avait pas seulement la charge de gérer l'église. Elle avait aussi la charge d'éduquer ses 3 enfants. Ses 3 enfants. Papa Diangenda, Papa Dialungala, Papa Charles Kisolokele. Le temps nous fait défaut. Chapitre 5. Toutes mes excuses aussi, ce n'est pas moi, embouteillage. Donc, femme et pouvoir spirituel. Femme et pouvoir spirituel. Nazui, chapitre femme et pouvoir spirituel. D'ailleurs, la spiritualité aujourd'hui est incarnée plus, c'est pas Yabassi. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des prophétesses, Yabama Kiona, mais Baye Baete, moi, si ceux qui a Yambi, Andimi Nzambenaye, Andima de Lengi à Solo. Exemple, Maman Marie Moulou, Tindengi a maintenu parce qu'elle pouvait aussi détruire cette église. Mais elle a su maintenir cette église. Et rapidement, qui me parle vite à Béatrice aussi beaucoup, Béatrice a Koufa na bébé au Congo. A Koufa à l'âge de 24 ans. Béatrice qui me parle vite, c'est une femme née Congo. Beaucoup pensent qu'elle est angolaise. Non, née Congo, c'est la nôtre. A Koufa à l'âge de 24 ans. À ce temps-là, le royaume
s'est accouché. constitué de l'Angola. Exactement, exactement. Accouché à l'âge de 24 ans avec son bébé au dos. Pendant que son mari était là. Accouché pour l'année. Par le bas qui a haute voix, non devant le Portugal, assez. Bon, je n'habite pas et profiter de la vie, je n'habite pas de souffrir. Je vais vivre. Je vais retourner à moi. Ah, comme vous avez dit. Voilà. Donc, ici, dans le chapitre 6, on nous dit la femme dans les traditions. On va passer ce chapitre. La femme dans les traditions et la modernité. Mais de l'autre côté, chapitre 6, femme et justice. Femme et justice, je cite comme référence, le chapitre 7 est dédié à Ève et Massoudi. Ce chapitre, je me suis beaucoup plus inspiré par parler de cette femme. Cette femme m'a beaucoup marqué dans ma marche politique. Elle m'a beaucoup inspiré. Cette femme, jusqu'à présent, elle continue à lutter sur la justice de la femme. Parce qu'aujourd'hui, la justice de la femme, jusqu'à présent, c'est un combat inachevé. Et parce qu'il y a des endroits où la femme n'est pas acceptée. Il y a des entreprises où la femme est mal traitée. Oui, oui. Raison pour laquelle ces combats, Maman Marie-Ève Bazaïba, d'ailleurs, je suis prêt à parler avec notre Madame la ministre des Genres et Familles. Malheureusement, nous avons fait par tous les moyens. Malheureusement, c'est un ouvrage des femmes. Je lance un appel à Madame Ève Bazaïba. Je lance un appel à Madame la ministre des Genres et Familles. C'est un ouvrage où il faut organiser des conférences en conférence pour expliquer la femme, son rôle et son apport. Est-ce que tu t'es déjà rencontré, vous êtes vu avec Maman Bazaïba? Maman Bazaïba, ce qui est vrai, personnellement, non. Mon équipe, Bazub échange belé, rendez-vous belé dans le ministère de l'Environnement. Tout ça, la lettre à Ezali, qui c'est des réceptions du ministère. D'abord, tout ça, même Maman Ève Bazaïba a préfacé l'ouvrage. Tu déposes la lettre dans le mois de octobre, le 2 octobre. Bah répondre à Bissoté parce que le livre est publié le 16 janvier. Tu déposes l'ouvrage, tu salis le mécanisme. Oh, tant que tu as ma porte dans le monde, c'est un raté mon solo. Parce que tu as des gens qui sont tu salis. Parfois, ton monde a la visibilité en fait. Il y a mon moi soana. Ton oreille, tu as préfacé l'ouvrage. Juste préfacé, signé et signé. Mais jusqu'à présent, livre Oyo, et c'est pas Maman Ève Bazaïba. Le ministère n'a pas pété. Lettre, et ça peut qu'on n'a pas pété. Bon non. Le col a un objectif était à mon solo. Mon solo, on était sur Hollande. Mais là, le col a un objectif et la signature. On est invité. Madame la professeure Esther, Moyo Landou, que je salue, Madame la professeure de l'IPC, des universités belges, tout consort, merci de nous avoir honoré d'avoir préfacé notre ouvrage. Voilà. Moi, je reviens. D'ailleurs, vous envoyez son extrait à monsieur. Cette dame. Yaomé, je crois qu'à un moment, il sera obligé de nous balancer. Je vous envoie le vidéo, Yaomé Bazola. J'en profite. Madame la ministre, vers les années 2015 à 2020, avant même cela, tu étais une figure, que tu avais un mot à dire dans ce pays. Et aujourd'hui, tu as toujours ces mots à dire. Mais je crois que ces livres, dans l'ensemble, on a parlé de la femme. En particularité, on a cité des femmes qui ne sont plus en vie. Mais vous figurez et vous êtes présente, Maman Bazaïba. Hein? Maman, il y a Eva. Excusez, je ne sais pas encore choquer les Quinois, parce que nous avons aussi nos carnets d'adresse. Je salue encore mon collègue, notre Excellence, le ministre de la Santé, Patricia Gongo. D'ailleurs, j'ai appelé l'Excellence. Il m'a dit, mais comment ça? Il m'a envoyé les numéros de son coordonnateur, de son dynamique. Je l'ai appelé, je l'ai écrit, j'en ai ici. Et le monsieur, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi.
On avance, on avance, on avance. On avance. Ici, vous avez parlé de chapitre 7 qui constitue, c'est ça, je m'excuse, femme et leadership. Chapitre 8. Femme et leadership. Dans ce chapitre, nous avons voulu mettre beaucoup plus accent sur le leadership d'une femme. Okay. Une femme est déjà leader en soi. Oh. Une femme est déjà leader en soi. Pourquoi? Parce que la femme, derrière elle, elle entraîne déjà une masse. Okay. Là, c'est de 1. De 2, si vous donnez à une femme une bonne somme, je peux prendre 100 000 francs pour qu'elle débute au moins une affaire, un commerce. Vous allez voir comment cette femme, d'ailleurs, je prends un exemple de ma mère. D'ailleurs, j'ai réfléchi, c'était la fois passée. La manière dont nous avons grandi, j'ai salé toutes les mamans combattantes, les femmes là qui sortaient à 5 h du matin. Vous allez voir une femme sur la moto avec son sac de maïs, donc c'est avec tout le risque. À ce moment-là, peut-être le papa est en train de ronfler encore. Cela ne veut pas dire que papa est incompétent. Non, non. Cela, je dis bien, cela ne veut pas dire que papa est incompétent. Peut-être à travailler ma casse, à l'aller. Mais la femme, non, honore la femme. La femme n'est pas n'importe qui. La femme n'est pas n'importe. Aujourd'hui, s'il y a plus de femmes, on ne peut jamais parler de l'humanité. Nous parlons de l'humanité parce qu'il y a au moins la présence de la femme. Femme et leadership. Je pense à ma mère. Les années 98, 99, 2000. Femme noire, femme africaine. Cette femme qui était à mesure avec 10 000 francs, avec les monnaies anciennes, 10 000 francs, Aoteka Bitabe, Aoteka Nguba, Pai Pai, Manga, Orange, mais Aokotama qui est 100 000 francs. Avec 10 000 francs. Et avec son argent, je me rappelle encore quand je suis arrivé au niveau de la 6e année des humanitaires, je devrais présenter quoi encore? C'était cette question. L'examen d'État. Ma mère dormait à la belle étoile, mais avec son argent dans son sac. Pour payer les frais scolaires pour moi. Pour présenter l'examen d'État. Il y a la femme, elle est beaucoup pour l'homme. Et si un homme trouve une bonne femme, il doit bénir le Seigneur. Ok. Tu allais dire, tu devais dire. Parlons de ce que monsieur Kelvin a dit, que la femme est vraiment une vraie leader. Comme il a dit, je le vis aussi avec ma mère. Donc avec 10 000 francs, elle peut gérer la maison. Avec 10 000 francs, papa peut voyager pendant 1 mois, mais elle assure, vous mangez, vous apportez quelque chose en classe et vraiment. Et d'ailleurs, à 5 h déjà, elle est réveillée. Aniki Bilamba, Aniki. Ouais, on ne va pas finir. On ne va pas finir tous les chapitres, oui. Merci Allégresse, chapitre 9. La femme, symbole de résilience. Chapitre 10, la femme et la reconstruction sociale. Chapitre 11, la femme et la créativité. Je saute. On nous signale les tons. Chapitre 12, la femme et santé. Gardien du bien-être familial. Attends 40 secondes. Toi, comment on a 40 secondes La femme et santé. C'est bon, Jané, c'est bon. Donc pour dire que la femme aujourd'hui, quand tu es comment ma tête nyonso, il y a kiss. Ce que Beli, maman, Azan était pressé que son kiss aspiré dans la pharmacie pour Azan mosoloté. Mais soit simbi le kasa oyo, elle a malaria. Soit simbi oyo a fini maïwana, a tenu ma fout ambila, au meli koskoso et silé. Donc la femme en même temps, elle est beaucoup. Honorons la femme. C'est vrai, la femme a ses défauts, oui. Mais honorons la femme. Chapitre 13, la femme face à la violence. C'est quelque chose qu'on a laissé aussi la femme à 45 ans. C'est un chapitre, je me souviens encore quand
j'ai rédigé ça à 2h du matin avec des larmes aux yeux pour nos amis de l'Est. Dans cette partie, à chaque fois quand la partie de l'Est est déchirée, c'est toujours la femme, la première de se relever encore. Au mon ami, mon bal a koufi, moi ça tikali, violé, moi on a violé. Mais toujours cette femme capable de se reconstruire encore avec ses enfants. La femme n'est pas la moindre des choses. Je lance l'appel à notre gouvernement. Organisons des ateliers, des conférences pour dire, pour parler au moins à la femme. C'est vraiment important. Voilà. C'est vraiment important. Chapitre 14, femmes et économie, un moteur du développement, 30 secondes. 10 000 fois plus moi si abandi commerce. 10 000 éco et athée. Mais à côté de ma qui est, ma 100 000, 200 000, 300 000, 10 000 et zakaka. 10 000 on a été en sabana. D'ailleurs, généralement, l'économie congolaise est gérée aujourd'hui par la femme. Cette femme, Ouabimara Tongo, Aoteka Lupa, Aoteka Manga, Aoteka Pondu, Yangwele, Matembeleleki, Yende, moi, Swalande, a géré l'économie. D'ailleurs, notre économie est à 95% informelle. C'est des femmes qui gèrent notre économie. Et au moment où maman Pondu, maman Matembele, Azot, et quand on a caisse à l'état, mais bon, on va y aller. Moi, ça va être Pondu, Matembele. Moi, ça allait ma casse. Moi, ça m'a. Voilà moi la cérémonie en question de la publication officielle. Chapitre 15, vous parlez de la femme. Chapitre 15, la femme comme agent des changements. La femme agent de changement, d'abord, partout où vous trouverez quand la femme est là, très bien, moi ça pourra toujours. D'ailleurs, je suis en train de parler d'une femme avec F majuscule. Je suis en train de parler d'une femme avec F majuscule. Oui. Une femme consciente, une femme déterminée, vous allez comprendre, elle apporte toujours un changement dans son milieu, dans sa famille, dans son environnement. La femme apporte toujours un changement d'une manière ou d'une autre. Vu le temps, tout le monde on vit à. Mais c'est Kelvin, moi j'aimerais beaucoup plus que vous explicitez les 18e chapitre, les femmes et la paix mondiale. Les femmes ouais. Et la paix mondiale. Vous avez soupiré, donc. Oh là là. Bon, en quelques lignes, aujourd'hui, nous parlons de Jeanne d'Arc, là où les hommes échouaient en France. Cette femme, la guerre de 60 ans, cette femme, Andimi, a lati Sokoto. Parce que la France était menacée. C'était une puissance mondiale menacée. Cette femme, à qui a lati à Bundi, le Bossa Balma, à Longi, Bitumbe, puis pays et zone à Kimia. Les loyaux, cette femme, Jeanne d'Arc, elle est célébrée chaque mois d'avril en France. Pourquoi? Parce qu'elle a donné la paix mondiale en France. Ça, c'est de deux. Nous-mêmes aujourd'hui, quand même, nous sommes en train de nous ignorer. Maman Marie Moulou Kiawang, c'est aussi une femme qui doit être célébrée d'une manière mondiale. Aujourd'hui, l'église kimbangliste a déjà allé au-delà de nos frontières. Oui. Si aujourd'hui nous parlons de l'église kimbangliste, parce qu'il y avait au moins une femme au nom de Marie Moulou Kiawanga. Oui. Mais aujourd'hui, cette femme, elle est sabotée, elle est négligée. Elle est effacée. Effacée totalement. Or, c'est grâce à cette femme qu'aujourd'hui nous parlons de l'église kimbangliste. Raison pour laquelle moi aussi, d'ailleurs, notre plaidoirie, cette femme doit être célébrée comme Jeanne d'Arc. Parce que cette femme est au-delà même de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a lutté un combat politique. Mais maman Marie a lutté un combat spirituel, un combat éducatif, un combat aussi politique aussi. Et aussi social. Social, voilà. Voilà, donc... Et quoi j'ai répondu à votre question? La femme doit-elle assurer plusieurs rôles? Ce qui veut dire ces livres. Dans ces livres, la femme, elle est beaucoup. Elle est beaucoup. Elle doit assurer plusieurs. Elle est beaucoup. C'est que moi je comprends par rapport à ces livres. Ce que l'homme ne saura pas faire, la femme peut le faire.
Voilà. Mais de la nature comme ça, naboye, bah te négligent. Moi si. Bah tu vas négliger moi c'est parce que la femme elle-même elle s'ignore. Raison pour laquelle c'est aussi notre gouvernement doit s'élever. À organiser un moment, il y a travail. La femme incarne beaucoup de choses en elle, mais elle s'ignore. Raison pour laquelle, et là, on a évité, tu vas saboter ou non? Raison pour laquelle, moi, ça a porteuse de vie, porteuse de valeur, beaucoup de valeur. Mais au moins, on a moto, bima, à la pantalon, sac alba. De ces côtés, vous avez raison. Ces derniers temps, nous voyons sur les réseaux sociaux beaucoup plus de personnes qui font la honte. Ce sont les femmes. Un seul conseil, d'abord, je recommande à toutes les femmes de lire cet ouvrage. Livre Oyoyo, na maison, il y a Grand Lac, na Forestcom, na commune à Gombe, na immeuble, il y a Sadek. Livre Oyoyo, il y a Gombe, et puis à un ville près. Deuxièmement, on a un bureau na biso. Ceux qui ont bien dit que Oyo a une mission Oyo. Aux ouvrages. Nous sommes politiques, nous sommes bureau pas en battre. Mais dimanche, bengié, après ça, ouvrage, après mon valable. D'ailleurs, il y a déjà une conférence que il y a l'église Nazo animée, je connais habité. Bon, c'est vrai, il y a tant d'invitations. Ce qui est vrai, l'église peut pas besoin. L'église surtout, merci à l'église, on a fait 90 livres. En lisant seulement les titres, le grand titre des chapitres là. Nous avons facilité aussi la tâche à nos frères et sœurs congolais qui n'aiment pas lire. Déjà, nous avons fait les résumés de tous les chapitres. D'ailleurs, c'est la nature de tous les Africains. Hein. C'est ça. La lecture, c'est vraiment. Les 18 chapitres est résumé d'une manière, je peux dire, synthétique. Ce qu'on a attendu autant le chapitre Mobimba, mais du moins résumé jamais son d'ailleurs. Ok. Nous avons fait, d'ailleurs, nous avons fait un travail scientifique. Voilà, ça c'est pas un secret, hein, même si nous on le. Ces livres, tonton Francis m'a aidé vraiment à me découvrir encore plus. Déjà, je sais l'importance de la femme que je suis dans ma société, dans ma famille. Dans mon milieu professionnel, partout où je vais, je connais mon importance, mais cet ouvrage m'a aussi permis de me découvrir autrement. Ça, même si vous allez dire c'est un secret, ça c'est pas un secret. Kevin, c'est un ami de longue date, on a plus de 12 ans, 13 ans. Et puis à part ça, avec Kevin, nous étions des étudiants ensemble dans une même faculté ainsi que département. Voilà, on va prendre cette dernière partie avant de revenir et consacré aux anniversaires. On va me proposer la photo de Diemilongo. Cette partie de l'anniversaire. Diemilongo, c'est fou. Diemilongo, c'est fou. Danger public. Voilà. Diemilongo, c'est fou. Danger public. Yohana, donc, mon nom na poto. Face na biso na Canada ici, ma fort. Face na biso na Canada ici, ma fort. Voilà, à toi cousin, tel est ton âge, telle sera ta bénédiction. Sur toi, à ta personnalité, tu seras, et puis tu iras en avant, en avant, voilà. Et puis, la photo, l'anniversaire des mamans sociales. Donc, tout ça, merci d'été. Voilà, maman sociale, CM. Balobi a payé mon boulot à maman. Livre. Voilà, livre au peu maman sociale. Qu'est-ce qu'on a livre là, maman sociale? Maman sociale, livre au peu de ticket lui en goyo. Si on a pour ça, livre au milieu, les sources sociales, et là, maman sociale, donc madame Kati Moulumba, anniversaire à toi. Toujours cette femme de valeur, toujours cette femme de caractère, soit toujours cette femme idéale. Propulse partout, tu seras vainqueur. Garde bien famille et surtout Babisoyo, appelle et Kozala. Voilà,
L'avant-dernier, c'est Moïse Ngoumbe. Moïse Ngoumbe, Moïse Ngoumbe, photo et mon aninoté. Voilà, donc ça, on nous présente l'image de notre ami. Voilà, notre ami, il s'appelle Polydore Motolimbembe. Oh, comment bangala boy. Motolimbembe, on nous voit qui. Je ne sais pas, on est dans Motolimbembe, on est à qui tono. Motolimbembe. Donc, bon anniversaire à toi, cousin. Sois toujours le premier de ta génération. Tel est ton âge, tel sera ta réussite. Surtout, le bon Dieu te protège et sois toujours présent, apte et efficace à tout le plan. Où est la professionnalisation? Je parle milieu professionnel. Et puis à la fin, il y a une photo. Il y a une photo. Il y a une photo. Moïse Mungemba. Ah, bien Moïse. Qui est là pour une photo exaltée. Ah, il faut que des personnes sur ça. Moïse. Bon anniversaire à toi, cousin. Coup de chapeau et puis merci d'être. Nous. Je voulais aussi profiter de souhaiter un joyeux anniversaire à une amie et collègue de l'école, Rebecca Loala. Loala Luzolo. Elle est le mélange. Ah oui. Mélange. Donc Rebecca, je te souhaite toutes les bonnes choses. Je t'aime beaucoup, ma chérie, tu le sais. Papa, quel vent. Il nous reste quelques minutes. Je le dédie à toi. Vous allez nous parler de l'ONG Genève. Vous allez nous parler de vous. Vous me parlez de vous. Et puis une salutation à maman. Merci beaucoup. À maman. À maman et à ta femme. Merci beaucoup. J'arrange. D'abord, parler de moi, je ne saurais pas parce que déjà, Bakina Lobby, déjà on a allé. Oui. Dans l'équipe, après, où ils ont terrain à sur tatami. Et il y a mis balai ONG Genève. J'ai sali tous mes généraux. Monsieur le magistrat Nicolas Weni, depuis qui s'engage. Comment magistrat est-ce que je sais. Depuis qui s'engage. Cher ami, Kalamabé. Cet homme m'a beaucoup soutenu pour la publication de cet ouvrage. Voilà. J'ai dit un soutien financier. Beaucoup. L'État magistrat, j'ai dit encore un grand merci à notre secrétaire général, Madame Blondie, la nouvelle mariée. Merci beaucoup. Blondie, merci. Blondie. Financé JP Kikou. Merci à M. Kodia, Gloire, Bosé Belé, Florline, merci beaucoup à ONG Genève, Malam, Genève, Namotema, Genève, une charge à jeunesse congolaise. Voilà une pensée pour l'Est du pays. Une pensée pour l'Est du pays. Ténobon, c'est vrai, la RDC est en train de réussir petit à petit sur l'aspect diplomatique. Oui. Mais du moins, nous prions le Seigneur. Beaucoup pensent que non. Bitumba, Oyote, Kamandoki, le Sambo Tété, le Sambo P, le Sambo Zana, Moussanango, Mandoki, Moussanango. Vraiment, nous sommes de cœur avec nos amis, nos frères et sœurs de Goma, de Bukavu. Goma Bazouaki. Goma Koyaki. Oui, tu dis, Nanga Goma. Mais ma question est la suivante. Est-ce que Nanga est à Koti, dans l'aéroport à Goma? On a posé la merci beaucoup. Dédicace à maman, à madame. Salut à ma mère, Mami Mampouya. D'ailleurs, tu as déjà été dédié, cet ouvrage est dédié pour toi. Et toutes mes salutations à ma tendre charmante épouse, Maman Annie Bossole Nzalampang, ainsi que mes deux jolis enfants, Advi et Elvi. Tantine divine, mes salutations. Salutations de beau, il faut que ça bouffe. Il faut que ça bouffe. Mais ça fait mal, ça m'a beaucoup kilo, c'est bon kilo. Mais ça m'a beaucoup kilo de dédicace. Non, elle n'est pas encore ma belle-mère. Là, nous confondons. Elle n'est pas encore ma belle-mère. Je ne suis pas bon, PCK, dédicace. Ça va comme vous n'êtes. Nous confondons les choses. Ça pose. PCK, voilà, quant à moi, je dis, comme j'aimerais être toujours près de toi. Même si le monde sera à refaire à 1000 fois. Tout en ensemble. Tout ensemble, problème. J'aimerais encore être près de toi, me réveiller près de toi.
manger tes repas. Attends, la maman. Sur la question de boulet, on a collé ça en amour. On a pour ça qu'on y a. Ah, tout un soin. Maman néné. Maman néné. Maman néné. Ya néné. Ya néné. Ah, moi, maman néné. Je te dis, c'est moi, Ponayo. Ya Magui. Oh. Mais le va bien, le va bien. Au beau seni Magui. Ok, mais le va bien. Voilà. Une jumelle. Une jumelle. Une jumelle. Me s'en bongo. Donc, c'est la ceinture de ma fille. Faut le vous allez occupé. Et pas Magui. Pour le faire la TV, non, vous allez occupé. C'est la ceinture de ma fille. Voilà, coup de chapeau de ma fille. Au franel, il s'aimait. Voilà. Et alors, quoi, t'as? Aboui batanga komba maman. Tonton Machia, aboui batanga komba maman. Aboui batanga komba maman. Cordon, Ezekiel. Aboui batanga komba maman. Ezekiel nga yebi. Nani, loba. Ezekiel nga yebi. Loba. So, lobi n'a pas so. Nga yebi. Nani. Mais vu qu'il y a un secret d'État. Voilà. J'aime bien comme le dit M. Paul, Tosoua et M. Sili.